After Effects CS5 est optimisé pour des systèmes d'exploitation 64 bits. Dans cette vidéo, le formateur Stéphane Lim va vous montrer que le logiciel vous permet d'animer plus simplement grâce aux propriétés d'image clé automatique et de détourer rapidement via le nouvel outil Rotopinceau. Adobe After Effects CS5 est un logiciel d'animation et de retouche de vidéo dans le domaine du motion design ou motion graphics. La nouvelle version CS5 d'Adobe After Effects a été développée et optimisée pour des systèmes d'exploitation 64 bits, ce qui permet ainsi de travailler avec de très gros fichiers tout en exploitant une très grande quantité de mémoire vive. C'est notamment performant lorsque l'on travaille avec des vidéos HD ou Full HD, comme c'est le cas ici, avec plusieurs calques vidéo ou plusieurs films en haute résolution qui nécessitent une mémoire vive importante pour être visionnés et retravaillés. Et on peut constater que lorsque j'active ici la prévisualisation RAM, je peux exploiter ici plus de 4 Go de mémoire vive sur les 6 Go dont je dispose ici sous Windows, sachant que l'on peut déterminer la part de mémoire allouée pour After Effects CS5. Et vous pouvez observer que je peux mettre en preview une plus grande quantité d'images et une durée plus longue de ma composition avec une meilleure prise en charge des processeurs multicœurs. Je peux également avoir une meilleure fluidité dans le traitement et l'aperçu des vidéos, ainsi que des effets appliqués dans ma scène. Je peux ainsi travailler plus rapidement et utiliser plus efficacement les effets, comme celui-ci par exemple, par l'intermédiaire de calques d'effets. Parallèlement à ces compositions de vidéos que vous venez de voir afin de nous rendre compte de ces nouvelles performances, Adobe After Effects CS5 propose naturellement encore plus de fonctionnalités permettant de mieux travailler, comme je vais vous le montrer ici dans cet exemple, puisque dans cette composition, j'ai importé un fichier Photoshop, à partir duquel on a récupéré tous ces calques, et parmi ces calques, on peut distinguer deux calques texte avec des modes de fusion qui ont été également modifiés depuis Photoshop CS5 et importés dans After Effects CS5 par la suite. Et ici, je vais vous proposer d'animer la position de ces calques texte, de ces titres, simplement en utilisant cette nouvelle fonctionnalité située ici dans le panneau montage. En activant ce bouton, je vais pouvoir animer de manière automatique des images clés. Simplement en déplaçant ce calque ici, ce calque texte, et en le positionnant à cet instant donné, je vais me repositionner à un autre endroit dans ma timeline et déplacer à nouveau ce texte. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai réussi à animer le paramètre position et il n'y a plus besoin de développer la propriété à animer en particulier par rapport au calque. On peut utiliser directement cette fonction d'animation automatique au niveau des images clés simplement en modifiant la propriété à animer. Je peux naturellement visualiser maintenant cette animation en activant la prévisualisation RAM. Et je peux naturellement enrichir l'animation de mes titres via des effets prédéfinis ou des animations prédéfinies que je vais ici invoquer, par exemple cette animation-ci, et je peux éventuellement rajouter un autre effet 3D par exemple sur le deuxième calque texte situé ici. Maintenant je vais pouvoir lire cette animation en activant la preview. Et vous pouvez observer que l'animation se fait très rapidement grâce à ces différentes fonctionnalités d'After Effects et notamment en utilisant cette nouvelle fonction dans le panneau montage. Une autre fonctionnalité que j'aimerais vous montrer ici réside dans l'utilisation de ce nouvel outil Rotopinceau. Cet outil permet en effet d'améliorer la rotoscopie sur vos compositions et dans cet exemple que je vais vous montrer ici, j'ai deux calques dont l'un représente ce paysage animé, cette vidéo, avec en dessous une image fixe, une photo représentant ici des nuages et une montagne. Et grâce à cet outil Rotopinceau que je sélectionne, je vais pouvoir ici remplacer l'arrière-plan de cette vidéo et tout en conservant le premier plan ici, remplacer donc cet arrière-plan par l'image située en dessous. Pour cela, je vais double-cliquer sur ce calque pour travailler dans le panneau calque et adapter le diamètre de mon pinceau et il me suffit de peindre simplement sur les zones que je désire conserver comme le premier plan ici. Automatiquement, After Effects CS5 a récupéré ici une zone que je peux toujours retoucher puisque j'aimerais enlever ces montagnes ici en arrière-plan. Pour cela, j'appuie sur la touche Alt du clavier et simultanément, il me suffit de peindre sur toutes ces zones que je désire enlever. Je vais zoomer naturellement et diminuer la taille de mon diamètre pour pouvoir maintenant rajouter les quelques éléments manquants, comme ce petit bâtiment ici, de cette manière simplement, et continuer à rajouter quelques zones comme les feuillages par exemple ici à gauche. Un petit peu ici à droite. Et une fois que vous avez donc déterminé le contour de la zone que vous allez conserver,
Dès lors que je bascule directement dans le panneau composition, je peux déjà observer un premier résultat puisque Adobe After Effects CS5 a automatiquement enlevé l'arrière-plan que j'avais précédemment dans ma vidéo et ce qui permet de voir maintenant le calque situé juste en dessous. Je peux à tout moment naturellement revenir sur la rotoscopie que j'avais réalisée dans le panneau calque en réadaptant quelques options. Je peux notamment ici cliquer sur cette option, améliorer le cache si je le désire, pouvoir améliorer la qualité au niveau d'adaptation du masque. Et il me suffit maintenant de cliquer sur ce bouton prévisualisation RAM pour pouvoir avoir un aperçu de ce que l'on trouve ici. Et vous pouvez voir qu'au fur et à mesure que la preview se déroule, eh bien le masque se réadapte automatiquement par rapport au contour du premier plan. Et vous pouvez constater que pour les premières images, le premier plan a été bien intégré dans ma composition, sachant que l'on peut encore une fois revenir et continuer à peindre dans le panneau calque ou encore réajuster les options situées ici dans le panneau effet. Maintenant, pour un souci de réalisme, il faudrait que j'effectue un suivi de mouvement afin que la photo située ici dans les nuages suive correctement le mouvement de caméra de cette vidéo. Pour cela, après avoir sélectionné ce calque, je peux aller dans Animation, Suivi de mouvement, et dans le panneau Suivi ici, adapter quelques options, afin de pouvoir, si je le souhaite, donc déplacer maintenant ce point de suivi que je positionne au niveau du bâtiment par exemple, qui va me permettre de suivre celui-ci dans ses déplacements. Je vais cliquer sur ce bouton d'analyse. Le suivi de mouvement a été réalisé. Je vais pouvoir maintenant valider en cliquant sur le bouton appliquer ici, appliquer sur X et Y, c'est-à-dire horizontalement et verticalement. Je clique sur OK pour valider. Et si je retourne tout au début de mon plan, vous pouvez maintenant observer ici que les nuages suivent bien le mouvement de la caméra par rapport au premier plan. Et on a ainsi vu dans cette démonstration quelques fonctionnalités surprenantes et performantes d'After Effects CS5, permettant d'optimiser au mieux votre temps de travail et permettant de travailler notamment avec des fichiers beaucoup plus importants en haute définition par exemple, et offrant d'autres perspectives de création comme nous le propose ici l'outil Rotopinceau.